Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi Sam Hospital et là vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Aujourd'hui c'est mardi et mardi c'est toujours la vidéo pour une motivation. Voilà, pour ceux par exemple comme ça qui cherchent à postuler et aller étudier ailleurs. Mais dans un premier temps, si c'est la première fois devant ma chaîne YouTube, essayez comme ça de vous abonner, essayez de liker la vidéo, essayez de partager pour que ceux aussi qui veulent par exemple comme ça être informés de ces informations là ou bien de ces services là, voilà, parce que c'est vrai, je donne des informations, mais j'aide aussi à les postuler pour ceux vraiment qui ne veulent pas s'en m'aider, pour ceux vraiment qui veulent avoir au moins une grande opportunité, c'est-à-dire une grande probabilité pour pouvoir obtenir des admissions ou bien des bourses, voilà. Donc, ce que vous allez faire est très simple. Essayez de liker la vidéo, partagez massivement cette vidéo-là, voilà, pour que eux aussi, ils en profitent énormément. Voilà, donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est la vidéo motivation. Déjà, il y a ceux qui doivent venir ici en Russie, qui sont déjà prêts, qui sont en train de s'apprêter à venir. Et il y a des personnes aussi qui essaient comme ça de les effrayer pour dire non, ne venez pas, tout et tout. Et moi, ce que je voulais vraiment ajouter, c'est quoi? C'est que si, par exemple, vous voulez venir ici en Russie et que c'est à cause des perturbations qui vous bloquent, alors vous avez deux choix. Soit vous décidez de venir, ou bien vous décidez de ne pas venir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, vous voyez, à cause des petits troubles, c'est-à-dire entre l'Ukraine et puis voilà, la Russie, peut-être qu'il y a vos parents qui ont vraiment peur pour à ce que vous soyez ici, et ça, je comprends, c'est hyper normal. Voilà, c'est hyper normal. Et dans cette vidéo-là, je ne vais pas dire, par exemple, comme ça, que si votre parent ou bien vos parents ont peur, alors ne les écoutez pas, venez, tout ça. Non, ça, je vais pas le dire. Si il y a un parent qui a peur et qui ne veut pas que son enfant vienne, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai l'exemple de la fille que je vous avais présentée, que j'avais aidé à postuler à la bourse de Schooltech. Voilà, à la bourse de Schooltech l'année passée, elle a obtenu la bourse et tout, elle a passé tous les éléments, tout, elle est en Haïti. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a tout fait, même elle est allée en République dominicaine pour aller chercher, par exemple comme ça, à récupérer. Elle est allée en République dominicaine parce que l'Haïti et la République dominicaine, pour pouvoir avoir le visa ou bien aller à l'ambassade avant d'arriver ici en Russie, les Haïtiens vont en République dominicaine pour aller chercher le visa. Elle a eu tout, on a tout fait. L'université l'a contacté, l'université lui a montré comment est-ce qu'elle devait faire pour venir et tout. Mais au finish, au moment où elle devait venir, où elle a reçu tous les éléments pour venir faire ici, pour venir étudier, il y a ses parents qui lui ont dit non, faut pas venir parce que voilà, ça dépend de leurs instincts. S'ils pensent que c'est pas normal, s'ils ont peur que tu viennes ici, alors je pense que soit vous les écoutez et puis voilà, ça sera dépendre de vous. Voilà, mais moi, en ce qui me concerne, si vos parents ne veulent pas que vous veniez, alors essayez de les écouter, voilà, et puis essayez de discuter avec eux. Maintenant, si c'est parce qu'il y a une personne ici qui vous dit, voilà, ne venez pas parce que c'est le message que je reçois, ne venez pas parce que ici il fait hyper froid, ou bien ici, si vous allez en Sibérie, il fait hyper froid, vous n'allez pas survivre et tout. Quand c'est comme ça, moi je vous dis, vous me demandez au moins le numéro d'une personne qui est là-bas en Sibérie. Si la personne n'est pas encore morte, bien sûr, parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent non, que ne venez pas, vous allez mourir, ou comme ça, ce n'est vraiment pas le sujet, voilà. Et ce que vous allez faire est très simple. Moi, je vous dis clairement et simplement, en Sibérie, pourquoi est-ce que nous, les Africains, on refuse d'y aller? C'est vrai, il fait hyper froid. Lorsque le temps arrive, lorsque le temps fait un peu froid, là-bas, c'est vraiment le degré est hyper bas, vous voyez? C'est hyper bas, donc là-bas il fait hyper froid. Vous pouvez atteindre à nouveau Sibérie, et en Sibérie vous pouvez atteindre les moins 50, les moins 45 et tout. Mais ça ne veut pas dire que les étudiants étrangers n'y vivent pas. Et le truc même qui est ce qui va mieux même peut-être vous motiver, c'est que plus le coin est froid, plus les étudiants étrangers n'y vont pas. Même les Russes même évitent les coins. Vous voyez. Et si vous réussissez à être là-bas pour pouvoir travailler, c'est hyper simple. Et puis là-bas, c'est plus rémunéré que ceux qui sont ici à Moscou ou bien à Samara, parce que les gens savent que personne ne veut aller là-bas parce qu'il fait hyper froid. Mais s'il fait hyper froid, ça ne veut pas dire que lorsque vous allez venir, vous allez vous promener comme ça dans la ville et puis voilà. Même s'il fait hyper froid, ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas encore... il y a combien de personnes qui ont décrété que ces personnes-là sont décédées à cause de la fraîcheur là-bas? Vous voyez?
Tout ça là, vous pouvez prendre les informations dessus et vous allez voir qu'en fait, ce n'est rien, c'est juste des stéréotypes qui sont déjà écrits comme ça. Il fait hyper froid, alors comme ci, comme ça. Non. Vous venez, vous vous armez. Quand je dis vous vous armez, c'est quoi? C'est que lorsque vous arrivez comme ça, vous vraiment, vous achetez tous les habits, tous les vêtements, vos collants. Parce que ici, là, quand vous allez arriver, vous allez porter des collants. Même les garçons vont porter des collants. Vous voyez? Donc, quand il fait froid, tous les garçons achètent le collant. Vous portez vos collants bien parce que si vous n'avez pas ces collants-là, vous pouvez vous créer des problèmes en termes de partie génitale. Vous comprenez un peu? Voilà, donc, vous vous armez, même si c'est 2 collants, 3 collants, vous portez, vous allez voir que vous n'allez rien sentir. Et peut-être même vous allez avoir chaud. Vous voyez, donc, vous devez juste mieux vous armer avant d'arriver ici. C'est tout. Sinon, ce n'est pas une histoire de non, il fait froid ou il ne fait pas froid. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne... J'ai entendu les gens dire que bon, ils sont en train de licencier les étudiants étrangers pour aller en Ukraine et tout comme ça. Vous voyez que ça ne nous intéresse pas. Nous, ça ne nous concerne absolument pas. Vous voyez, donc, eux, c'est leur histoire. Ils sont en train de vivre leur histoire. Je ne vais pas rentrer en politique parce que ce n'est pas vraiment le but de ce que moi ils sont en train de faire. Ce que ils sont en train de faire, c'est pour amener plus notre communauté à mieux vivre, à mieux savoir où elle va. Voilà, parce que on ne va pas, nous on est venu, il dit toujours, nous on est venu la tête baissée, vous n'allez pas venir la tête baissée, vous allez comprendre un peu comment ça se passe, comment ça fonctionne avant d'arriver ici. Voilà, donc, si vous voulez venir vraiment en Russie, comme je l'ai dit, il y a des vidéos que j'ai déjà fait auparavant, essayez de regarder ces vidéos-là, ça va beaucoup vous aider pour que vous puissiez au moins savoir comment ça se passe. Voilà, maintenant, pour ceux, je répète encore chaque instant, prenez bien le numéro, il y a les services qu'on rend. Nous, il y a, pour ceux qui ne vont pas avoir des universités qui vont venir les accueillir, parce qu'il y a plusieurs personnes, je le dis à chaque instant, si votre université ne vient pas vous accueillir, essayez comme ça de nous contacter pour qu'on puisse, c'est un service, je le dis très bien, vous nous contactez, il y a des personnes qui vont venir vous accueillir pour vous aider à aller où vous devez aller. Voilà, sinon, après, vous allez tourner en rond si vous êtes seul là-bas. Et ça arrive souvent parce qu'il y a des universités qui ne viennent pas chercher les étudiants étrangers. C'est pas bien, mais ça arrive. Ok, maintenant, ceux qui veulent aller en France et tout, comme je l'ai dit, France, pour aller en France, le gouvernement a donné tout le privilège à Campus France pour que Campus France puisse faire les sélections et essayer comme ça, suivre les étudiants pour que les étudiants soient en ordre et pour que les universités là-bas en France puissent vraiment suivre ces étudiants-là. Mais néanmoins, il y a des universités qui sont un peu privées, qui sont à côté. Si vous voulez aller étudier, vous allez postuler dans ces universités-là. Seulement que là-bas, c'est 10 fois ou 20 fois plus cher que les universités publiques. Vous voyez. Maintenant, moi, ce que moi, je peux vous dire par rapport... Parce que moi, il y a vu plusieurs personnes qui ont fait cela. Voilà. Si les personnes ont vu atteindre, par exemple, comme ça, la France, les personnes passent par... Moi, j'ai un ami qui est passé par l'Italie pour atteindre la France. Vous voyez. Le seul problème avec l'Italie, c'est quoi? C'est que avant d'y aller, il faut comprendre la langue. Il faut d'abord faire des cours de langue. C'est comme l'Allemagne. Il faut d'abord faire des cours de langue. Peut-être à l'ambassade de votre pays. Vous allez à l'ambassade. L'ambassade peut vous dire, voilà l'endroit où on fait les cours de langue italienne. Et vous y allez, vous vous inscrivez. C'est comme l'Allemagne aussi, c'est identique. Avant d'aller dans une institution allemande, là-bas, en Allemagne, vous allez voir que vous devez d'abord faire des cours d'allemand, avoir un niveau C1 ou bien B2, vous voyez, avant que l'ambassade ne vous accepte. Vous voyez un peu. Maintenant, si vous passez par une bourse pour pouvoir aller en Allemagne, même vous devez avoir un minimum pour pouvoir vous présenter en allemand avec un minimum de A1. Ça, c'est si vous allez arriver là-bas, la bourse dit que vous allez faire encore des cours là-bas. Vous voyez. Voilà, donc c'est un peu ça. Si vous voulez étudier l'allemand, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous allez à l'Institut Goethe, vous allez voir que vous pouvez vous inscrire là-bas, vous pouvez avancer, vous pouvez le faire même en ligne et tout, pour pouvoir avoir des niveaux plus préférables pour que vous puissiez au moins avoir facilement votre visa à l'ambassade de l'Allemagne. Voilà donc. Et vous pouvez aussi, tous ces pays-là sont des pays du Schengen. Vous pouvez maintenant atteindre le Portugal. Actuellement, par exemple, où je suis en train de vous parler, le Portugal a ouvert peut-être ses admissions et il y a des universités comme ça qui n'ont pas besoin que les étudiants fassent des cours déjà dans leur pays avant d'arriver. Il y a des étudiants, il y a des facultés, des universités qui prennent les étudiants, voilà comme en Russie.
quand on arrive ici en Russie, on fait d'abord une année de langue avant de pouvoir commencer. Donc là-bas aussi au Portugal, c'est identique. Voilà, comme je l'ai dit, je l'ai répété encore dans mes statuts WhatsApp, tous ceux qui veulent aller étudier au Portugal peuvent me contacter inbox via WhatsApp pour que je puisse au moins, pour qu'on puisse parler ensemble et puis essayer de les aider pour qu'ils puissent passer par le Portugal s'ils veulent atteindre comme ça la France. Voilà. Maintenant, lorsque vous allez arriver au Portugal ou bien en Italie, moi je peux vous suggérer des personnes déjà qui sont sur place pour vous conseiller, pour vous dire comment est-ce que vous allez passer de l'Italie. Parce que lorsque on part en Italie ou au Portugal, on ne se lève pas directement comme ça et aller en France, ce n'est pas possible. Vous voyez, il faut avoir votre suivi. Il y a déjà des personnes qui sont sur place, qui peuvent vous suivre jusqu'à ce que vous y allez. Vous pouvez vous déplacer comme vous voulez et quand vous voulez et dans les règles. Vous voyez, voilà, donc ça peut arriver et c'est comme ça. Maintenant, ce que je tente de dire, c'est quoi? Ceux qui veulent étudier au Portugal peuvent me contacter inbox pour qu'on puisse au moins essayer de les suivre et essayer aussi de postuler pour eux, donner les conditions, les modalités, tout. Et ces personnes-là vont pouvoir suivre. Voilà, donc n'oubliez pas les gars, essayez de liker la vidéo que je suis en train de faire, essayez de partager la vidéo. Même si vous pouvez télécharger la vidéo pour envoyer à des personnes, faites-le, c'est assez important. Voilà, donc ceux qui viennent en Russie, si je dois récapituler, ceux qui viennent en Russie, j'espère que vous êtes un peu motivés à pouvoir venir. Voilà, si c'est le cas, écrivez en commentaire. Si vous avez des questions, que vous voulez que je débatte dessus, vous pouvez déjà les laisser en commentaire. Je vais les utiliser et je vais essayer de débattre, essayer de vous montrer un peu comment ça se passe et puis comment ça fonctionne. Voilà. Donc les gars, n'oubliez pas, c'était moi de Samuel Spita. Ça, c'était la motivation du mardi. Donc c'est tout. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, n'ayez pas peur. Si vous avez déjà décidé de venir, alors venez. Vous voyez, si vous avez déjà décidé de venir, venez. Ce qui va arriver ici, il y a toujours une solution. Voilà, il y a toujours une solution. Si vous pensez que, et je répète tous les jours, si vous pensez que le lieu où vous êtes actuellement, rien ne bouge, rien ne va, déplacez-vous, les gars. Si rien ne bouge, rien ne va, déplacez-vous. Le fait de se déplacer, ça ne veut pas dire qu'on oublie les origines. Parce que de toute façon, on part et on revient toujours à l'origine pour mieux explorer. Vous voyez, voilà, donc n'oubliez pas, c'est très important. Ne restez pas là pour vous morfondre sur votre sort parce que vous pouvez faire mieux ailleurs. Voilà, donc les gars, à plus.